et je trouve que c'est des teintes plus chaudes que sur la Naked 2. Sur la 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour vous présenter mes derniers achats. Je pensais très fort au fond de moi que j'allais vous présenter mes produits qui viennent de chez Romouy, enfin mes fringues. Ça fait un mois que je les attends, donc je suis en guerre avec le service client. À chaque fois ils me disent vos objets vont être envoyés dans 2-3 jours. Et puis en fin de compte ils sont jamais envoyés, donc là je commence à péter un boulon, voilà, je deviens cinglée avec Romouy. Donc dans cette vidéo il y aura tout sauf Romouy. Donc on va commencer avec un produit que j'ai acheté chez Kiko. C'est une craie pour cheveux et donc ça s'appelle Air Shadow. Donc ça se présente comme ceci, et donc c'est une craie que vous frottez sur vos cheveux et qui permet de faire... de jouer tout simplement avec les couleurs, et ça part, alors moi ça part en 2-3 shampoings, je suis très décolorée donc cette craie s'incruste bien au fond de mes cheveux, mais donc ça vous permet de faire des ombrés, de faire plein de coiffures avec ça, donc c'est très bien. Et il y a également, j'ai acheté le Air Fixer, donc que l'on vaporise sur les cheveux dès qu'on a posé la craie, ce qui permet d'éviter de flinguer les fringues ou de s'en coltiner partout sur les doigts. C'est un produit qui est pas mal du tout et qui permet justement de se colorer sans avoir à faire de teinture permanente ou semi-permanente. Et donc je vous prépare une vidéo avec quelques coiffures en utilisant les Air Shadow de chez Kiko. Alors ensuite j'ai profité d'une vente privée pour acheter des produits de chez Cartier. Donc j'ai pris Eriden dentifrice poudre blanchissante. Donc c'est un dentifrice en poudre qu'on utilise comme un dentifrice classique, mais qui contient du bicarbonate de soude. Donc c'est ce qui fait, c'est ce qui empêche d'avoir du tartre, enfin qui rend les dents bien propres et qui les blanchit au fur et à mesure du temps où on l'utilise. Donc c'est un produit génialissime, et je l'ai payé vraiment une poignée de clous. Je crois que c'est sur mon showroom privé, je crois, ou sur vente privée, bon bref, l'un des deux. De la même marque, j'ai également pris l'argile verte prête à l'emploi, cataplasme et enveloppement. Donc c'est énorme, je m'attendais pas à un truc aussi gros, ça fait 400 grammes, c'est ultra lourd. J'ai l'impression de porter une brique. Donc voilà, cataplasme et enveloppement à l'argile verte. Donc c'est bien pour tout ce qui est peau grasse, etc. Et pour finir, blam, je l'ai balancé comme un sac à patates. Et pour continuer, donc j'ai pris Argimousse, c'est un gel moussant pour les mains sans savon à l'argile blanche et au citron de chez Cartier. Voilà, et ça fait, c'est certifié EcoCert et ça fait 300 ml. Alors là, je vais inclure des produits dans le haul, mais ce sont des produits que je n'ai pas achetés. Puisque c'est Yves Rocher qui me les a envoyés en avant-première, c'est leur gamme C'est Beau végétal. Voilà, c'est ça, j'avais fait un article dessus sur mon blog, j'étais très enthousiaste à l'idée qu'ils créent une gamme matifiante pour les peaux mixtes et grasses. Donc comme je suis en contact avec eux régulièrement, ils me l'ont envoyé en avant-première. Donc dedans, je le présente dans le haul parce que je ne sais pas dans quoi le mettre. Donc si vous voulez que je vous fasse une revue entièrement dédiée à cette gamme matifiante de chez Yves Rocher, notez-le moi en commentaire. Comme ça, s'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, je ferai une vidéo. Donc dedans, on a un sérum pores resserré. Donc que l'on applique après la crème de jour, etc. pour avoir un grain de peau plus lissé. On a également un gel crème zéro défaut, pareil de la gamme C'est Beau végétal, qui se présente, hop, comme ça. Je suis en train de tester les produits en ce moment. Et on a également un masque pureté poudre de Baïkal, purifiante. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse aussi. Et donc également dans leur nouveauté 2014, j'ai reçu le stylo rayonnant jeunesse, correction et éclat, qui se présente comme ça. Hop là, je le teste aussi. Et un truc qui est génialissime, c'est la poudre rayonnante jeunesse, confort et éclat. Donc moi je me le sers, je l'utilise en highlighter. C'est génial de chez Génial. Donc si vous voulez une revue complète sur les nouveautés 2014 Yves Rocher, dites-le moi en commentaire. Alors sur les ventes privées, j'ai fait des bonnes affaires puisqu'il n'y a pas longtemps, il y avait des vernis OPI à 4,50 €. Donc j'en ai profité et j'en ai pris deux. Donc il y en a un, c'est d'un top coat avec des petites paillettes dedans qui font un effet galaxie. Et un joli rose. J'adore le rose sur les ongles, hein, vous pouvez le voir ici, c'est un Kiko que j'ai là. Et donc le rose, il s'appelle Kiss Me on My Tulips. Quel nom à la mort moelleux, je vous jure. Kiss Me on My Tulips, oui, c'est bien ça. Voilà. Et ce super top coat que je porte sur mes doigts de pied, que je ne vais pas vous montrer puisque je les déteste. Il s'agit du When Monkeys Fly. Ok, quand les singes volent. Et ben ça fait visiblement plein de paillettes.
Et voilà, j'adore ces deux vernis, ils sont super. Et surtout pour 4,50 € du OPI, ça fait du bien au porte-monnaie en fait. Alors, il y en a un que j'ai payé plein pot au OPI et c'est mon tout premier vernis texturé. Donc ils appellent Liquid Sound, parce que sinon vernis texturé ça fait pas luxe. Que j'ai payé 13 € et des patates chez Sephora. Donc c'est un violet qui est trop beau, enfin un bleu nuit pardon. Avec plein de petites paillettes et des reflets dorés de toutes les couleurs. Et il s'appelle Alcatraz Rocks. Et donc si vous voulez plus de détails sur ce vernis, j'ai fait récemment un post sur mon blog où je montre la couleur et la texture avec et sans top coat. Pour continuer dans les vernis, j'ai acheté un super beau vernis chez Kiko. C'est une nouveauté, Digital Nail Lacquer, couleur 442. Et je vais vous le montrer de près. Et j'en tiens un autre derrière parce qu'en fait il s'agit d'un dupe d'un Ciaté. Donc vous voyez, il est absolument magnifique. C'est un holo, hein, clairement. Alors c'est un demi-dupe. J'ai acheté celui-ci chez Ciaté, enfin chez Sephora. Hop, je vous le montre. Qui a énormément de mal à s'appliquer. Alors que le Kiko, qui lui ressemble énormément, avec juste des paillettes un tout petit peu moins grosses, est super. Donc la différence entre les deux, c'est que celui-là coûte 5 balles. Celui-là en coûte plus de 10, je crois, alors qu'il s'applique avec grande difficulté. Donc je pense que le Kiko 442 est un excellent dupe de ce Ciaté. Celui-ci sèche vite, il s'applique bien, il se retire facilement. Donc pourquoi payer 13 balles ou 10 balles quand on peut en avoir un super à 5 €? Je vous le remontre, il est vraiment magnifique. Et si vous voulez voir la couleur en détail, je l'ai posté sur mon compte Instagram. Alors chez Sephora, j'ai aussi acheté un crayon lèvres ultra vinyle, couleur... Il y a des poils de chat dessus, c'est dégueulasse. Ah! Couleur Miami Pink. Et je trouve qu'il est magnifique. Voilà, c'est un rose bonbon très girly que j'aime beaucoup. Ceci dit, il y a un truc qui me dérange quand même là-dedans. C'est que toutes les petites peaux sur les lèvres, si on ne sait pas exfolier, ni gommer, ni ceci, ni cela, avec ce jumbo, toutes les petites croûtes ressortent. Donc voilà, si vous n'êtes pas gommé, c'est pas très glamour du tout. Mais bon, voilà, j'avais les moins 25% chez Sephora, j'en ai profité. Et voilà, et j'aime bien la couleur, mais donc voilà, quand je sais que je le mets, c'est gommage, hydratation intense, blablabla, blablabla. Ensuite, chez Zara, j'ai acheté deux superbes colliers. Bon, ils sont mastoc, hein. Donc hop, celui-ci en premier que vous avez vu dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël, puisque je le portais. Voilà, donc il y a celui-ci et le deuxième, hop là, qui est tout aussi beau mais dans un style différent, plutôt couleur bronze, qui coûte quand même 30 €. Voilà, donc j'ai intérêt à le mettre souvent pour rentabiliser. Zara font de très jolis bijoux, franchement, et des magnifiques ceintures. Je trouve que c'est un peu cher, mais c'est de la bonne qualité. Voilà, les strass se barrent pas, ça tient bien. Et puis je trouve qu'avec une chemise ou un beau décolleté ou une robe, leurs colliers sont franchement super moumoutes. Super moumoute. Son top moumoute, ça irait mieux comme ça. C'est top moumoute. Ensuite chez Zara aussi, je me suis acheté une petite robe. Alors vous allez me dire, il s'agit d'une... Ensuite chez Zara aussi, je me suis acheté une petite robe. Alors vous allez me dire, il s'agit d'une nuisette et pas d'une robe. Peut-être avez-vous raison, mais j'adore les robes de cette texture. En dos nu, comme ceci. Qui font genre satin. Voilà, elle n'est pas repassée, elle était en boule dans le sac. Donc voilà, ça maintient bien la poitrine. Voilà, j'adore, je trouve que c'est superbe. Et je l'ai payé 49,95 €, donc autant dire 50 balles. Et voilà, et j'adore les robes courtes, c'est comme ça, c'est mon style. Même si j'ai 31 ans, j'aime m'habiller en court. Chacun son style, hein, va-t-on dire. Mais voilà, j'aime toutes ces petites robes qui ressemblent à des nuisettes. Voilà, portées avec un joli gilet et des beaux talons. Je trouve qu'on a un style très chic et absolument pas vulgaire. Le vulgaire, je trouve que c'est plutôt dans une manière de se comporter que dans les fringues que l'on va porter. Donc voilà cette petite robe. Je vous le montrerai probablement dans une tenue du jour parce que je la trouve vraiment superbe. Je vous ferai peut-être même, je la porterai peut-être même dans une vidéo tenue du jour de l'an. J'ai envie, ça me botte bien. Et j'ai aussi pris un jean, c'est un
Oui, c'est un skinny, hein, clairement. Type un peu vinyle, pareil, voilà. Chez Zara. Hop là. Alors la taille m'a l'air un peu haute. Mais bon, c'est pas grave, c'est à la mode. Pareil, avec une petite chemise, c'est cool. Et je l'ai acheté... bah, il n'y a pas de prix, hein. C'est merveilleux. Je l'ai eu gratuit. Non, non, pas du tout, hein. Je l'ai payé et je ne sais pas où est le prix. Donc ça restera un grand mystère. Et j'ai jeté mon ticket de caisse. Donc voilà, on ne saura jamais. Et voilà, moi j'aime bien tout ce qui brille, j'aime bien. Avec des petites bottes, c'est super sympa. Ensuite, j'ai fait une super bonne affaire sur des chaussures qui sont assez moches, certes, mais confortables. En fait, il y a le magasin Texto de la Trinité qui fermait, qui était en liquidation. Et donc, il y avait moins 50% sur toutes les chaussures. Et j'ai pris ces petites pompes-là que j'ai payées 30 €. Voilà, et j'aime le côté montant. Ça peut se porter avec une robe, avec un legging, avec un slim, avec tout. Et on peut également retrousser, hop, cette petite partie-là. Alors, je suis pas fan des talons en caoutchouc comme ça. J'aurais préféré que ce soit noir. Bon, voilà, c'est crème. C'est pas grave, j'ai beaucoup de mal à marcher avec des talons et donc ces chaussures-là sont très confortables et je n'ai pas mal aux pieds et ça me permet aussi, moi aussi, de me sentir femme et féminine avec des chaussures à talons. Donc certes, elles ne sont pas très jolies, mais je les ai pas payées cher et elles sont en cuir, bien évidemment, donc ça c'est top. Et voilà, confortable, pas cher et voilà, très bon rapport qualité-prix. Alors chez Texto aussi, j'ai acheté cette petite pochette rigide, voilà, qui était pareil à moitié prix et que j'ai payé 15 €. Et en ce moment, je suis à fond dans les pochettes comme ça. Vous avez pu voir que j'en ai acheté chez Zara aussi, clouté. Mais bon, ça fait un peu moins rock et un petit peu plus chic. Voilà. Alors malheureusement, on met pas grand chose là-dedans, hein. Même votre trousseau de clés énorme avec 50 nounours, il passe pas. Donc c'est le minimum vital, quoi. Carte d'identité, carte bleue, un petit billet, une clé, celle de votre porte. Et voilà, avant, il faut enlever les clés de chez les parents, de la boîte aux lettres. Faut enlever les porte-clés, sinon ça rentre pas. Mais c'est très joli, voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que pour sortir au resto et tout, c'est assez chic, j'aime bien. Alors bien évidemment, je me suis acheté la Naked 3, que j'aime beaucoup. Hop, bien qu'il y ait des teintes, je trouve qu'elles sont pas du tout pigmentées et qu'elles ne tiennent absolument pas. Notamment la Dust. Ici. Voilà, moi je suis très contente de mon achat. En ce moment, je me maquille tous les jours avec. Évidemment, ce qui est nouveau, je l'utilise à non plus pouvoir. Jusqu'au jour où ça va me dégoûter. Mais en tout cas, j'ai laissé tomber la Naked 1 pour l'instant. La 2, je l'avais pas. Et c'est vrai que je pense quand même que de toutes les Naked qui sont sorties, je préfère la 3. Parce que ce sont des teintes rosées. Et je trouve que c'est des teintes plus chaudes que sur la Naked 2. Sur la 2. Voilà. Donc mes préférés restent la 1 et surtout la 3. Bien que quelques teintes m'aient déçue. Je m'éclate franchement à faire des beaux make-up avec cette petite palette. Et alors pour terminer, vous me l'avez demandé dans ma précédente vidéo, vous m'avez demandé de vous ouvrir le contenu et de vous montrer en détail le contenu de la valisette Estée Lauder que j'ai acheté chez Sephora. Donc je vous remontre comment est-ce que ça se présente et je vais vous montrer les produits un par un. Alors pour commencer, on a un démaquillant pour les yeux, tout type de peau qui fait 100 ml. Ensuite, on a le mascara volume cils démultiplié, hop, qui ressemble à ça. C'est beau, hein, le packaging, dites donc. Je suis coiffée n'importe comment. Le packaging Estée Lauder, franchement, il déboîte. Oh, la brosse, elle est énorme, énorme, énorme. Ça va être très bien pour attraper les petits cils à l'intérieur et les tout petits sur le côté. Ensuite, on a un crayon noir Pure Color Intense Cajal Eyeliner. Voilà, bon, crayon noir, j'en ai 50. Je les aime bien quand ils se fondent bien, parce qu'en règle générale, je les mets pas brutes comme ça. La mine, elle me paraît un peu sèche. Et j'ai l'impression que non, ça se fond pas forcément très bien. Donc voilà, en trade liner, ça ira. Mais je suis pas fan des crayons noirs, en fait, en règle générale. Ensuite, on a un superbe gloss. Il est trop, trop beau. Pure Color 06 Magnificent Mauve. Donc gloss vernis à lèvres. Oui, c'est bien ça. Il est trop, 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 trop beau. On va voir ce qu'il donne en swatch. Il y a des petites paillettes, c'est sympa comme tout, avec un smoky. C'est exactement ce qu'il faut. Vous voyez, le crayon, il se fond pas, hein.
Ensuite, on a 3 rouges à lèvres. Alors, le premier, c'est Fuchsia Fever Crème. Le truc que je ne mettrai jamais. Quoique, allez, je pourrais faire une petite exception, mais il est ultra foncé. Oh, la vache. Bien pigmenté, hein, ceci dit. Hein. Un passage. Ensuite, on a le Vanilla Truffle. Quel nom débile. Ah, ça, j'aime bien. Je mange mes cheveux. Ça, j'aime bien. C'est une couleur qui me correspond déjà un petit peu plus, qui est un petit peu plus discrète. Ah oui, voilà. Un petit nude sympatoche comme je les aime. Oh, pas vrai ça. Et le dernier, c'est donc Pinkberry. Voilà. Ah non, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un, ouais, c'est un nude aussi, un petit peu plus foncé. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oui, donc en fait, j'aime les 3 teintes. Ceci dit, je vais avoir un petit peu plus de mal à porter celui-ci. Il va falloir que je prenne sur moi. J'assume absolument pas les rouges trop foncés. Mais bon, il déboîte quand même pas mal. Donc je pense que je vais faire un effort. Ensuite, on a un somptueux vernis Love Bite. Qui est superbe, superbe, superbe. C'est un rose qui va parfaitement avec la teinte du rouge à lèvres, en fait. Donc j'adore le rose sur les ongles. Donc c'est génial. On a également une crème anti-âge qui s'appelle Revitalizing Supreme. Hop là, c'est un tout petit pot. C'est un bébé pot trop mignon. Qui fait, à mon avis, pas beaucoup. Pour tous les types de peau. Alors je m'attends encore à devenir grasse comme une frite. Je ne sais pas. 7 ml. Ah oui, c'est tout petit. Hein. C'est quand on n'a pas beaucoup de rides. Ah, ensuite on a 2 palettes. Alors, la première palette, Pure Color Eyeshadow, ombre à paupières. Ouh. Waouh, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et le deuxième, c'est pareil, ombre à paupières également. Un petit peu plus foncé. Dans les teintes bleu, rose, gris. Voilà, c'est très joli. Avec le blush au milieu. Non, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc en gros, ce coffret, il coûte 90 €. On en a largement quand même... on a largement de quoi faire. Hein. Vous avez vu tout ce qu'il y a là-dedans? Franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté ce coffret. Voilà les filles, j'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que j'ai cités. Parce qu'il y en a pas mal que j'ai pas encore testé. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao!